Le nom de l'émission s'est déroulé sous l'eau. L'équipe a dû se pratiquer pendant 3 semaines avant d'accomplir ce matin l'exploit qui entrera dans le livre des records Guinness. Le fait de ne pas être autonome, là, ça peut être épeurant, mais ensuite, un coup, tu as vaincu cette peur-là, c'est toute la différence. Moi, je suis heureux et je trouvais que c'est une idée folle, un peu farfelue au début, mais je me disais, ça prenait le zoo pour faire ça. Puis s'il y a des records mondiaux qui se font à travers le monde, pourquoi pas à Québec? Un membre de l'équipe, cependant, s'est refusé à l'aventure. Aquafob, le responsable de l'information, a préféré le canot à l'équipement de plongée. Advenant qu'il y a eu un pépin, par exemple, d'importance, dans le fond, au niveau du son, au moins, il y aurait eu quelqu'un dessus qui aurait pu sauver la situation. Donc, je pense que ça a bien été de ce côté-là. Il n'y a pas eu de trouble, mais je pense que ça prenait quelqu'un comme Mme Boucher, on n'aurait pas pu la descendre dans le fond de l'eau. C'est moi qui vais avoir la chance, M. Charland, de témoigner de ce record-là. Je pense que c'est vraiment extraordinaire. Je me demandais d'ailleurs au départ si c'était pas un poisson d'avril, mais là, je suis bien obligée de me rendre compte que c'est vrai. J'ai l'impression, Mme Boucher, que vous vous retrouvez à peu près dans l'atmosphère du conseil de ville ici, hein? Oui, ça ressemble à ça. Des fois, je ne vous le cache pas, ça ressemble vraiment à la salle du conseil, à un pataugeoire certains soirs. L'émission matinale a été diffusée simultanément à la radio et à la télévision. Ce sont des experts d'aquamarine qui ont dirigé les caméras sous l'eau. Autour de la piscine, des centaines d'étudiants étaient venus assister à l'exploit et surtout vérifier que ça n'était pas un poisson d'avril. Christine Fournier, Le Grand Journal, à Québec. For bizarre programming and is commonly called zoo radio. Well, as Ralph Noseworthy reports, its offbeat staffers today managed to outdo themselves. OK, c'est le zoo du matin, en direct sous l'eau à l'Université Laval. Quebec City's most popular FM station, CJFM, called Zoo Radio because of its zany antics. Almost serious today, broadcasting its morning show underwater for 3 consecutive hours. Ce qu'il faut surveiller, Hartford est à Montréal contre le Canadien. Il y a toujours 5 points d'écart et c'est en faveur des Whalers. Les Caps contre les Rangers. Zoo Radio had promised its listeners something different for April Fool's Day. It was no joke, though. They had a goal, to qualify for the Guinness Book of World Records. There was even a remote control camera to record the event. And for the hundreds of spectators who saw little more than bubbles, there was entertainment of sorts. The Zoo Radio is absolutely crazy radio, and that's why on April 1st we decided to do that thing. We stayed for 3 hours underwater. It was a great experience, and it is a Guinness record. I wonder if Aaron Rand could do better. Ralph Noseworthy, Pulse News, Quebec City. Well, Don is with us now, and eventually he will get around to today's forecast. But first, Silly? Was this your idea of a joke, or what? Alas, I am the April Fool himself. I want to apologize for one of my rare, and I repeat, rare, erroneous forecasts. Émission de radio animée sous l'eau, vous avez bien compris, sous l'eau. Et depuis la piscine olympique de l'Université Laval à Québec, 4 animateurs d'une station MF de la Ville de Québec ont accompli cet exploit. Ironie du destin ou simple hasard, le 31 mars 1984 à minuit, la station CGMF fermait ses portes. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, on établit une marque en diffusant l'émission Le Zoo sous l'eau. La tendance pour vendredi, malheureusement, de la neige. Et peut-être pour les skieurs, Paul, ça peut être un soubresaut de vigueur. Ça se peut-tu, ça, Christophe? Absolument. D'ailleurs, il y a des centres de ski qui étaient fermés jusqu'à ce qu'on ait quand même une meilleure température pour le ski. Il a fallu un entraînement d'1 mois et demi avant que les animateurs puissent se lancer tête première dans l'aventure. L'idée, pour le moins originale, est le fruit de l'imagination de Claude Thibodeau, directeur de la station CJMF et parrain du zoo. Ça illustre bien que quand on se donne la peine à Québec et qu'on fait un mariage de moyens de communication, ça peut donner un impact extraordinaire. Il y avait évidemment votre station de télévision, notre station radio, le journal qui a amplement collaboré. Je pense qu'on a un événement qui va faire sourire les Québécois pour le poisson d'avril. Et pour une fois, c'est pas un mauvais coup. Est-ce que des tapettes de plage peuvent attraper le sida? Alors, à l'égard de ce faux poisson d'avril, Marie-Chantal Trottier est allée recueillir les impressions des gens qui ont assisté à cette émission. Ils étaient nombreux à venir applaudir l'exploit de la dynamique équipe du zoo de la station CGMF à Québec. Pour la première fois, une émission complète de radio était animée sous l'eau. C'était
Oui, c'est très intéressant. C'est une expérience qui est vraiment qui sort de l'ordinaire. C'est les Zoo Boys. Franchement, il faut être fier de notre station de radio. C'est une bonne façon pour attirer l'attention. Un peu comme tout le monde, je pensais à peut-être un poisson d'avril, mais en ouvrant la TV ce matin, je me suis bien rendu compte que c'était vrai, je me suis envenu. Ah oui, je pense que c'est vraiment extraordinaire. D'abord, c'est charmant comme émission, c'est tout à fait inédit. Je pense qu'elle va certainement plaire beaucoup au public. Et puis, comme façon de célébrer le 1er avril, je pense que vraiment, c'est spécial. Ah oui, je trouve ça très spécial, même c'est exceptionnel. Puis je pense que ça prenait le zoo pour le faire. Ça fait drôle. T'sais, au PEP, habituellement, le matin, c'est bien tranquille. Puis ce matin, on arrive, c'est full de monde partout. Il y a de la vie, en tout cas.